JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous, Yehoshua. Nous avons besoin de toi. Bénis ta parole. Donne-moi la force de proclamer encore ta parole ce soir avec beaucoup de force. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, l'unique et le véritable, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur internet en ligne, mais aussi sur notre chaîne. On a prié, je crois que c'était le jeudi. En tout cas, partagez ces messages et écoutez ça du début jusqu'à la fin, car nous avons reçu plusieurs témoignages. Il y a même quelqu'un qui était ici pendant la prière, mais il n'a rien vu. Mais quand il a révisualisé la vidéo, en tout cas, le Seigneur s'est manifesté. Je vous invite dans notre grande conférence Metanoia 2025. Un si grand salut, c'est les thèmes que nous allons développer pendant ces grands séminaires. Le jeudi 25 décembre de 17h à 19h30, nous serons là. Le dimanche 28 de 8h30 à 11h juste. Et la grande clôture avec notre nuit de prière le 31 décembre. Je crois que c'est un mercredi. Le mercredi 31 décembre. Ne viens pas seul, invite les membres de ta famille, tes connaissances, car le Seigneur
nous fera énormément du bien. Les thèmes que nous allons partager ensemble, c'est soit la défense de l'évangile. Lisons Philippiens 1, Philippiens chapitre 1, le verset 16e. Nous lisons au nom de Yehoshua. Il est écrit: ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. C'est la Bible, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'on m'a établi, je suis établi pour la défense de l'évangile. Vous, pourquoi défendre l'évangile? Gardez silence. Le Seigneur va se défendre. Il ne faut pas parler. L'apôtre Paul dit, je suis établi pour la défense de l'évangile. Vous avez écouté ça? Vous avez écouté ça? J'aimerais qu'on puisse reprendre encore. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Si vous lisez Jude chapitre 1er, le verset 3e, combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, dit la parole. L'apôtre Paul a été établi pour la défense de l'évangile. Qu'est-ce que la défense de l'évangile? La défense de l'évangile ou apologétique, parce que les gens qui défendent l'évangile, ce sont des apologètes. Donc la défense de l'évangile ou apologétique signifie protéger la vérité de la parole d'Élohim. Protéger la vérité de la parole d'Élohim. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Et dans les caractéristiques de la dernière heure, c'est que il y aura des fausses doctrines qui seront contraires, n'est-ce pas, à la foi. La foi que Jude dit, qui nous a été transmise une fois pour toutes. Donc la défense de l'évangile signifie protéger la vérité de la parole d'Élohim, expliquer deuxièmement la foi chrétienne et troisièmement réfuter les enseignements contraires à Christ. Premièrement, protéger la parole de Yahweh. Deuxième chose, expliquer clairement la foi chrétienne. Expliquer clairement la foi chrétienne. Troisième chose, réfuter les enseignements contraires à Christ. Réfuter. Et la défense de l'évangile signifie encore affermir les croyants dans la saine doctrine. Donc, il ne s'agit pas seulement de réfuter les enseignements, de dénoncer, de dire que tel enseignement est faux, mais aussi la défense de l'évangile, c'est aussi affermir les croyants dans la saine doctrine. J'aimerais dire une chose. Elle n'est pas un combat contre des personnes, mais un combat pour préserver la vérité. Quand on est apologète, quand on est établi pour la défense de l'évangile, c'est la mission de tout enfant d'Élohim. Tout enfant d'Élohim doit défendre l'évangile. Tout enfant d'Élohim doit défendre l'évangile. Mais ce n'est pas un combat contre des personnes. Ah oui, hein?
Moi, il y a des gens que je dénonce leurs enseignements. Il y a des enseignements que je réfute, mais quand on se croise avec ces gens-là, on s'est sali. Ce n'est pas un combat contre des personnes, mais un combat pour préserver la vérité. Nous sommes en train de dénoncer leurs propos, leurs enseignements démoniaques. Quelqu'un te dit que un prophète, un soi-disant prophète n'a pas besoin de croire à Yoshua du Saint-Esprit pour prophétiser. L'esprit humain d'un prophète peut prophétiser. C'est faux et archi faux. Vous voyez tout ça? Des enseignements démoniaques comme ça, des enseignements ésotériques comme ça, nous devons les dénoncer. D'ailleurs, là, ce n'est pas le ministère. Le ministère prophétique, ce n'est pas donner des paroles de connaissance et des prophéties. Non. Tu peux avoir un don sans avoir un ministère. Mais tu peux jamais avoir un ministère sans avoir un don. Vous avez compris ça? Quelqu'un qui donne des paroles de connaissance, qui donne des prophéties, il a un don. Beaucoup de ministères ou des églises que vous voyez, ce sont des gens qui ont reçu tout simplement un don. Mais ils n'ont pas les ministères. Les ministères, c'est pour le perfectionnement de cette. Il doit enseigner Yehoshua, mais dans sa dimension prophétique. Car Apocalypse dit, l'esprit de la prophétie, c'est la révélation de la personne de Yehoshua Hamashiach. C'est ça l'esprit de la prophétie. On doit parler comment pour que vous puissiez arrêter ces bêtises. On doit vous parler comment? C'est comme ça. Quelqu'un a un don, il prie pour les malades. Et ils sont guéris. Il prie pour des gens, les gens tombent. Il y a la délivrance. Il écrit ministère de délivrance Mingundu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment un don peut être transformé un ministère et aussi des chantres. Bon, qu'on appelle abusément adorateur parce que le mot adorateur, il faut vraiment peser ça. Mais si vous êtes adorateur, bon, on vous le conseille. Mais vous quittez. À cause des dons, vous devenez des pasteurs. Et tous aujourd'hui sont des pasteurs. Ils pensent qu'ils ont... Je vais vous dire une vérité. Ils pensent qu'ils ont monté des niveaux alors que rien. D'ailleurs, en changeant comme ça, vous êtes même par terre. Parce que le message, l'enseignement va prendre fin. Mais l'adoration va continuer jusqu'au ciel. Comment un adorateur peut envier? Vous voyez? Mais l'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration est une vie. Quelqu'un qui n'honore pas le mariage, qui tape sa femme, qui trompe sa femme, il fait des bêtises, vous l'appelez adorateur sur base de quoi? Parce que l'adoration, l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Et il dit, c'est ça le culte raisonnable. Quand on parle du culte, dans l'ancienne alliance, c'était l'adoration. Et c'est pour cela que Yehoshua a dit, ce n'est plus sur cette montagne. L'adoration n'est plus physique, mais l'adoration est spirituelle. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est ce que les papas Alain ont fait. Un jour, j'ai assisté à son concert à Bandal. Il a plu sérieusement. Comment l'église vous pouvez dormir jusqu'à baver? Il a pris sérieusement. Et il était là. Il ne forçait personne. Il a commencé à chanter. Les gens ne voyaient même pas qu'il a il y a la boue. On était là, possédés en train d'adorer, de plaire. Il y avait des miracles.
Mais aujourd'hui, vous, les chantres, les modérateurs d'aujourd'hui, vous forcez les gens. Ndeko, bondela, sorti Yesu, hey. C'est pour cela que vous avez amené les moutouachi à l'église. Vous imaginez, est-ce que vous êtes en train d'imaginer comment une maman peut danser en train de balancer ça? Voyez? Bon. Pourquoi défendre l'évangile, les points D? Pourquoi défendre l'évangile? La première chose, parce que l'évangile est attaqué. Parce que l'évangile est attaqué. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes en train de vivre ces temps. Et ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. L'évangile aujourd'hui, l'évangile est attaqué par des faux serviteurs, par des serviteurs du diable. Ils vont vous parler de tout, sauf du maître. Ils vous parleront des prophéties, des paroles de connaissance, des miracles. Ils vous parleront de tout, mais sauf de l'œuvre et de la personne de Yoshua Hamashiach. Des faux enseignements. L'évangile de prospérité sans repentance. Prospérité, prospérité. Et même vous enseignent la prospérité, mais ils ne sont pas prospères. À la fin, ils demandent de l'argent. Excusez-moi, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Évangile de la prospérité. Il y a une confusion doctrinale. Et le monde est en train d'influencer même la doctrine. Il y a des gens qui ont changé l'évangile à cause de l'influence du monde. Alors que le Seigneur nous a pris du monde pour que nous puissions influencer. L'évangile est attaqué. Suivez des déclarations. Suivez tout ce qui se passe. Et quand nous prenons le courage de défendre l'évangile, et il parle publiquement, et nous, quand nous prenons la parole pour défendre l'évangile, on cherche à nous nuire. On cherche à nous arrêter. Pourquoi? Parce que ils ont des connexions avec les princes de ce monde. Ils ont des connexions avec les autorités. Ils ont des connexions avec des gens de la sécurité. Ils peuvent vous nuire. Mais bien aimés, tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent jamais arrêter l'armée du Seigneur. Jamais. Jamais. Personne et personne peut arrêter ces vents. Et je vais parler B, le point B. Parce que l'église doit rester pure. Pourquoi défendre l'évangile? Parce que l'église est attaquée. L'église est attaquée de l'extérieur et de l'intérieur. Parce qu'il y a des faux frères. Paul en parlait même. Au 1er siècle déjà, il disait, il y a des faux frères. Il y a des gens qui viennent ici, ce sont des émissaires de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs. Va là-bas, va voir qu'est-ce qui se passe. Ils cherchent à nous faire taire. Mais bien aimé, tout ce que vous pouvez faire, c'est pour cela l'apôtre Yoshua a dit à l'apôtre Paul, n'aie pas peur de parle et personne ne mettra la main sur toi. Parce que l'église doit rester pure. Un évangile contaminé produit des disciples faibles. C'est pour cela aujourd'hui on a des disciples faibles. Trop faibles même. Parce que l'évangile libère de la dépendance. L'évangile doit te rendre libre.
Mais ces gens-là vous enseignent une dépendance spirituelle totale. Vous qui nous suivez en ligne, protégez ces lives en mettant beaucoup de cœur. Vous voyez comme ça. Un évangile contaminé, je disais, produit des disciples faibles. Aujourd'hui, les chrétiens, la majorité des chrétiens sont faibles. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils sont disciples du Seigneur? Est-ce qu'ils sont sauvés? L'église primitive ne parlait pas en termes de nombre, où nous avons 100 000 membres. Les 100 000 membres, là, si vous voyez, peut-être il y a 3 sauvés. C'est au ciel que Yahushua dira qu'il y avait une grande église. Bon, pas une grande église, une église qui avait réellement des sauvés. Oui. Je ne vais pas citer cette église en question. Il y avait un jour, j'étais surpris. Je suis allé rendre visite à un collègue. Il ne réside pas ici au Congo. Il revenait des États-Unis. J'ai fini la prière. J'arrive là vers 20h30. Et je vois des femmes, des filles, disons, sont entrées. J'ai vu même avec des badges d'une église qu'on respecte beaucoup ici. Les deux sœurs sont venues. J'ai posé la question, vous priez dans telle église? Oui, nous prions là-bas. On avait même un séminaire. On est des protocoles, nous avons fini. Ok. Bien-aimé, ce messie-là me disait, je suis ici au Congo, ici ma femme n'est pas là, je dois trouver, et j'ai trouvé ces deux. J'ai dit, l'église que tout le monde respecte là, à Gombe. J'ai encore reposé la question, je dis, moi d'ailleurs, je suis vraiment les protocoles là, du pasteur. Un jour, je suis tombé sur une vidéo et je l'ai vu aussi à côté du pasteur. J'ai dit, est-ce que le pasteur sait ce que cette sœur... C'est vrai, c'était un rendez-vous d'affaires, mais j'ai profité pour parler à cet homme. J'ai dit, tu sais que moi je suis pasteur? Non, je ne sais pas. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il fait ça avec qui? Avec les membres. Parfois, le pasteur n'est pas au courant. Il sait que j'ai des fils et des filles. Ils sont propres, bien-aimés. C'est pour cela la réforme doit toucher tout le monde. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les chantres, les protocolaires, les caméramans, tout le monde. L'église ne peut croître que si la doctrine est saine. Là, c'est une bonne croissance où il y a les sauvés. Une croissance où on met tout le monde dans un même sac, ce n'est pas de la croissance. Et les gens vont croître avec quel enseignement? Quel type d'enseignement? Avec quel type d'enseignement? Parce que la religion utilise toujours la manipulation.
dans un endroit où on vous enseigne toujours la peur, bien-aimé, Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est ça, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas participer dans des réunions ou dans des cultes où on nous annonce qu'il y a des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Nous sommes condamnés. S'il y a des réclamations. Là, c'est prêcher les premiers Adam. Le second Adam est venu pour corriger, pour réparer, restaurer tout ce que Adam avait perdu. Mais pourquoi vous devez toujours nous condamner à 10 ans? Adam a fait ça, Adam. Et un jour, j'ai posté, si quelqu'un te dit que tu as des réclamations, si tu es en Christ réellement, quelqu'un t'enseigne des réclamations, c'est un faux. Et un prophète vient pour me contredire. Un prophète vient pour me contredire en disant, oh non, pasteur, Jésus a dit à Pierre que le diable t'a réclamé. C'est je sais pas. Il s'agissait de quelle réclamation? Et j'ai prié pour toi. Je lui ai d'abord dit, bon, je sais que ce que tu dis c'est faux. Mais j'accepte quand même cette hypothèse. Qu'est-ce que Yoshua a fait? Yoshua avait même prié pour Pierre sans que Pierre puisse les savoir. Mais pourquoi vous, quand vous parlez de réclamation, vous demandez l'argent? Pour que vous puissiez prier pour la personne. Pourquoi? Vous voyez? Mais ton affirmation là, ton verset, là, le verset biblique que tu viens de lire, c'est faux. C'était dans quel contexte? C'était dans quel contexte? Et c'était aussi avant la croix. Élevons les niveaux. Louis II et les traducteurs de la Bible vous ont trompé. Oui. Ils pensent que quand on met la page là blanche, après on écrit Nouveau Testament, même Matthieu c'est Nouveau Testament. Non. La nouvelle alliance commence avec la mort et la résurrection de Yoshua et la naissance de l'église. C'est ça. Et on a fait un débat avec un frère. Il dit une église à la deuxième visite. Il disait, oh non, pasteur, vous dites que Paul a beaucoup écrit. Dans la nouvelle alliance, c'est faux. C'est Luc. Si vous regardez les volumes, Luc a écrit telle chose. Telle chose. Et les actes des apôtres, là, que je dis, mais pourquoi vous comptez, est-ce que l'évangile là de Luc, c'est dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance? Parce que l'église doit rester pure. C'est parce que les âmes sont en jeu sur tout ça. Parce que les âmes sont en jeu. La défense de l'évangile doit être la mission de tout chrétien parce que nous les faisons. Parce que le Seigneur va nous juger. Non-assistance aux personnes à danger. Les païens sont en danger. Vous qui n'évangélisez pas, le Seigneur va vous juger comme ça. Non-assistance aux personnes à danger. Parce que c'est lui qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Et aujourd'hui, les diables passent par des médias, par des films, par des théâtres, pour vous faire quoi? Pour vous amener à ne pas évangéliser ou à conseiller les gens. Par exemple, j'attends des chrétiens dire cette phrase. Adulte ta vie décision, on a salani. Donc, quand quelqu'un vient te parler, il dit que moi je vais avorter, comme c'est un adulte, on ne peut pas lui presser la parole, on ne peut pas le dire. C'est un péché communautaire. Alléluia. Ah oui. Ah oui, qui ne dit mot comme ça. Vous dites ça bêtement. Et vous laissez vos frères, vos sœurs. Vous êtes en train d'induire vos frères, vos sœurs dans l'erreur.
Tu sais qu'il est en train de vivre avec une mauvaise personne. Mais tu dis, à dire, t'as des décisions. Parce que tu as attendu ça, quelqu'un a dit. Je suis expert en communication. Je connais la puissance des médias. Dans l'évangile, même si tu es adulte, tu as pris la décision, on va te prêcher. Même si tu es adulte, tu prêches des hérésies. Nous, on va réfuter cela. On va casser ça. Au nom de Yehoshua, au nom de la parole et pour le salut des âmes. Comment vous fonctionnez? Une sœur ici, son père est en train de prendre une mauvaise décision. On veut l'escroquer, beaucoup d'argent. Et il dit bêtement, à dire t'agis de ce ça. Mais c'est toi qui vas périr. Lui, il a déjà fait sa vie. Ça va retomber sur vous, vous allez commencer à payer même des dettes. Un enfant de lui, un disciple, il analyse tout. Nous sommes au temps de la fin, nous devons tout analyser. Tout ce que, même les dessins animés des films. C'est pour cela, moi avec mes enfants, je regarde d'abord des choses, après je télécharge. Tout ce qu'on vous met ici comme film, où il y a des humains qui ont des quais de poissons, des extraterrestres, les diables préparent déjà nos enfants et vous préparent aussi à accepter de vivre avec des démons. C'est ça. Quand j'avais posté ces histoires de dessins, mais il y a 5 ans passés, combien de personnes ont signalé cette publication? Parce que j'avais cité aussi les noms des industries. On nous apprend, on nous a fait des extraterrestres à vos enfants, parce que moi, je ne les fais pas. C'est déjà une préparation. On prépare déjà vos enfants à vivre avec des démons. Parce que la cabale juive se base sur des démons qu'on appelle des génies. Et ils ont des visages bizarres. On parle des extraterrestres. Toi aussi tu laisses ton enfant. L'enfant pleurait. Hein? J'ai donné à l'enfant les téléphones. J'ai donné à l'enfant les téléphones. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de s'aimer à ton enfant. Un jour, un parent m'a appelé pour dire cet enfant est possédé. J'ai dit, oh, toi tu es païen, je connais, mais comment tu sais qu'il est possédé? Il dit, pasteur, nous-mêmes des parents, on a parfois peur. Quand on sait que quelque chose bouge, on a peur. Mais l'enfant n'a pas peur. La première question que j'ai posée, qu'est-ce qu'il regarde? J'ai visualisé les films qu'il regardait. Moi-même, en train de visualiser, j'avais peur. « 10 ans, 20 ans, dans 30 ans, il sera un bon mari. Il sera agressif. C'est pour cela l'agressivité. La criminalité est en train d'augmenter à cause de quoi? Des films d'horreur. Les gens sont en train de tuer leurs femmes, d'avoir des stratégies pour tuer leurs maris à cause de quoi? Des télé-réalités. J'ai regardé une télé-réalité, il a tué son homme, moi aussi. Je connais les gens sont en train de se suicider. Pourquoi? À cause des télé-réalités. Quelqu'un raconte que j'avais pris ça, j'ai mélangé. Est-ce que de telles choses, on peut laisser ça passer comme ça? Tout ça, qui est derrière? Des puissants de ces mondes, influencés par le diable. Ils sont déjà en train de préparer. À l'école, ils sont en train de mettre déjà, de placer des enseignements. Pour préparer ces enfants à cohabiter avec des extraterrestres. En réalité, ce ne sont pas des extraterrestres, mais des démons. Quand ils vont grandir, ils te diront non, tel va te protéger. Je ne connais pas le nom de ces bêtises, si c'est Isco, si c'est qui. Et il sera ton âge gardien, il va te protéger. Comme l'enfant a déjà regardé ça, depuis son enfance, l'enfant ne va pas refuser. Faites très attention. Faites très attention, chers parents. Être parent, c'est une responsabilité. Les âmes sont en jeu.
Une fausse doctrine conduit à une fausse assurance. Ce que l'on croit influence où l'on va passer l'éternité. Ce que l'on croit influence où l'on va passer l'éternité. Parce que si toi, tu as crié à un ange, ou tu as crié à une maman, tu finiras où? Ce que l'on croit influence où l'on va passer l'éternité. Les âmes sont en jeu. On manipule les gens. Tu achètes ta bouteille. À combien? Ça se vend à combien? 500 francs. Parce qu'un homme a imposé ses mains sur ça, il te revend à 10 $, à 50 $. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Tu as acheté ça à 500 francs. L'huile, toi-même, tu achètes chez des Indiens. À 1000 francs. L'homme de fée a prié pour ça. 110 $, vous donnez. Oh, papa, daddy. Il sera à la porte de l'enfer pour te recevoir. Troisième point, les fondements de la défense de l'évangile. Les fondements. On va voir maintenant les fondements. Les fondements de la défense de l'évangile est la centralité de Christ. Soulignez ça 1000 fois. La centralité de Christ, la centralité de Mashiach. Tout message qui n'exalte pas Yehoshua, sa croix, sa résurrection et sa seigneurie n'est pas l'évangile. Je le répète. Tout message qui n'exalte pas Yehoshua, sa croix, sa résurrection et sa seigneurie n'est pas l'évangile. Tout message qui n'exalte pas Yehoshua, sa croix, sa résurrection et sa seigneurie n'est pas l'évangile. Toi qui as dit Amen, Aline, que le Seigneur te bénisse. Ce sont des motivateurs. Parfois, je vois des gens dire, moi, je suis pasteur motivateur. Insensé. Tout message qui n'exalte pas Yehoshua, sa croix, sa résurrection et sa seigneurie n'est pas l'évangile. Tu es motivateur, toi-même, tu n'es pas motivé. B. Deuxième fondement de la défense de l'évangile, la parole de Yahweh comme autorité suprême. J'aimerais le dire. La parole de Yahweh comme autorité suprême. Pas des brochures. Pas de réveillez-vous. Pas la tradition des hommes. Mais la parole. On ne défend pas l'évangile avec les émotions. Mais avec il est écrit. Ah oui, hein? Le Seigneur pouvait aussi se défendre par les émotions, mais il n'a pas fait ça. Il pouvait aussi se défendre par des brochures ou par des livres. On peut écrire des livres. Moi-même, j'ai écrit des livres. Je ne suis pas contre ça. Mais tout ce que nous sommes en train de faire doit tirer l'inspiration où? Dans la parole du Seigneur. On ne défend pas l'évangile avec les émotions, mais avec il est écrit. On ne défend pas l'évangile avec des contes. Nous ne sommes pas des griots. Pas avec des contes. Oh non, quand on l'avait enterré, après, on nous a dit, la tradition compte, et elle est montée. Il s'est écrit où? Non! Ça, c'est... Oh, là, ce sont des émotions, des massas. C'est pour cela que vous allez voir l'histoire de l'Afrique. Plusieurs ne croient pas dans l'histoire de l'Afrique parce que il n'y a pas beaucoup d'écrits. Ah oui, hein? Ah oui, je vous dis. Il y a des choses qu'on nous raconte, mais on trouve ça nulle part. Ah oui, hein? On ne trouve ça nulle part parce que la tradition orale a toujours eu des défauts.
Moi, souvent, même à la maison, même ici à l'église, même ici quand on a rangé ici à l'église, j'ai dit à la sœur, fais ça, elle part faire autre chose. Maintenant, la tradition orale. Chacun donne son point de vue. Et quand chacun donne son point de vue, des années après, il y aura des histoires qui vont disparaître. Des éléments qui vont disparaître. Un jour, je consulte un historien. Je dis, pourquoi on appelle Europe poteau? Il a dit non, les premiers voyageurs qui sont venus ici en RDC, ils sont venus de la Portugal. Et en Portugal, il y a ici une ville qu'on appelle Porto. Et nos grands-pères n'arrivaient pas à prononcer Porto, ils disaient Poto. J'ai pas posé la question à un ancien. J'ai dit, bon, je pars au Congo central pour poser la question parce que c'est par là qu'ils sont entrés pour la première fois. Il m'a dit, non, Poto, c'était comme la boue. Et nos grands-parents, pour minimiser l'Europe, ils disaient Poto. Oh, mais je dis, mais c'est quoi alors? Vous voyez la tradition orale. Et c'est pour cela les gens, ils sont dans des confusions. Oh, Kimbangu a dit, moi je suis le Dieu. Il a dit ça où? Mon père, il n'a jamais dit ça. On commence à fabriquer des choses. Même à ce qui concerne notre Seigneur Yoshua Mashiach. Il y a des gens qui disent des choses que lui-même il n'a pas dit ça. C'est pour cela que je suis contre les ismes. Parce que les ismes exagèrent toujours. Yoshua n'est pas venu créer une religion, mais il est venu restaurer la relation, créer la relation. Et il nous a laissé sa parole. Et sa parole a une autorité suprême. De Timothée 3,16, la Bible dit, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand on dit toute écriture, parce que un jour quand j'étais en train d'expliquer ça, à l'institut biblique, quelqu'un m'a posé la question, mais quand on dit toute écriture, ici sur mon téléphone on a écrit Samsung, donc toute écriture est inspirée d'Élohim. Je dis non. Le terme écriture, quand on l'utilise, surtout dans la Nouvelle Alliance, ça renvoie au Tanakh, à l'ancienne alliance. Quand on dit écriture, c'est pour cela qu'il disait selon les écritures. On faisait allusion au Tanakh. C'est la vérité doit être annoncée avec amour. Les fondements de la défense de l'évangile est la centralité de Christ, D, la parole de Yahweh comme autorité suprême. 3, la vérité doit être annoncé avec amour. C'est ça aussi. Aujourd'hui, nous avons des impolis sur les réseaux sociaux. Ils pensent que par leur impolitesse, ils peuvent gagner des gens. Non, non. Éphésiens 4, le verset 15, la Bible dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Dire la vérité dans l'amour. Défendre la foi ne signifie pas devenir agressif, mais ferme et rempli de grâce. Ce n'est pas de l'agressivité. Non, tu dois croire. Nous, ça, vous êtes dans les faux. Ce n'est pas de l'agressivité. Ça doit être, défendre la foi ne signifie pas devenir agressif, mais ferme, tu es ferme et rempli de grâce. Vous savez, un religieux pour le choquer, quand il dit ces choses, pose-lui seulement la question, donne-moi un verset. Pourquoi vous aimez ce qui n'est pas écrit plus que ce qui est écrit? Quand quelqu'un déjà te dit, dans la Bible, il n'y a pas tout. Oui, dans la Bible, il n'y a pas tout. Mais moi, je préfère me contenter de ce qui est écrit. Et tout ce qui peut contredire la parole. C'est pour cela, j'ai préparé un enseignement sur les apocryphes. Les livres qui ont été rejetés. Pourquoi ces livres ont été rejetés? Parce que ça contredisait déjà les canons mis en place. Isaïe, dans plusieurs portions des Écritures, on interdit.
de prier les anges, de prier les morts. Mais vous allez trouver ces fausses doctrines dans des ouvrages comme des Maccabées, de toutes ces choses-là. Le livre d'Enoch, où on voit ces choses. Alors que notre communion, ce n'est pas envers les anges, mais envers Yahushua à Mashiach. Qui peut commander la garde républicaine? Est-ce que toi tu peux le faire? Jamais. C'est uniquement le président. Il affecte les gardes républicaines là où il veut. S'il veut te sécuriser, il dit allez sécuriser. C'est aussi avec des anges. Johanna, Jean, a voulu adorer un ange. L'ange a dit non, adore le Très-Haut. Tu adores un ange. Et l'ange est content. C'est un démon. Avec amour. Avec amour. 4. Comment défendre l'évangile? Comment défendre l'évangile? Vous voyez les passages que nous avons lus, c'est un passage qu'il faut donner aux gens qui disent non, laissez Dieu se défendre. Oh, ne jugez pas. Pourquoi quand on dit des choses, vous dites oh, ne jugez pas. Ne jugez point. Non, laissez Dieu nous juger. Mais l'apôtre Paul dit, je balance encore ces versets. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Comment défendre l'évangile? Par la connaissance de la parole. Tu ne peux pas défendre ce que tu ne connais pas. Plus tu connais la Bible, plus tu exposes les erreurs. Wow. Tu ne peux pas défendre ce que tu ne connais pas. Plus tu connais la Bible, plus tu exposes les erreurs. Qui a médité aujourd'hui? Vous voyez? Je pose cette question plusieurs fois. Mes sœurs, vous êtes ici, mes frères. Vous n'allez pas grandir. Vous n'irez nulle part spirituellement. Il faut connaître la parole. Et pour connaître la parole, il faut lire la parole. L'église de la dernière heure, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Vous êtes exposés. C'est pour cela, même votre manière d'évangéliser, vous avez beaucoup de lacunes. Quand on vous pose des questions, vous ne lisez pas, vous avez beaucoup de lacunes. Et vous ne pouvez même pas débattre. Ces gens-là que vous appelez des religieux, vous êtes ici, vous écoutez, non, nous sommes dans la saine doctrine. Dire ça, c'est bien, mais vivre ça, c'est mieux. Quand quelqu'un adhère dans une religion, il lit. Combien de fois j'ai demandé un débat avec des gens ici? Ils ont refusé, ils savent. Il y a les responsables des musulmans. Il dit toujours, j'aime débattre avec le pasteur Chadouin. Il maîtrise le Coran, il maîtrise la Bible. Mais toi, la Bible, pour les lire, c'est difficile pour toi. Pour lire, pour faire des études, c'est difficile pour toi. Et alors les livres des autres? Toi, tu peux, comme tu es là, assis ici, tu peux défendre la divinité de Yahushua Mashiach, défendre un témoin des offensifs. Tu peux faire ça. Lui, il a des arguments, il donne. Mais toi, il ne suffit pas de prendre des versets, de donner des versets, mais explique la doctrine.
j'ai pitié de vous. Vous allez mourir sec parce que vous n'arrivez pas. Par la connaissance de la parole. B, par une vie irréprochable. Une vie transformée par le plus fort que de mille arguments. Par une vie irréprochable. Vous savez, quand quelqu'un n'arrive plus à défendre sa religion, il commencera à dire des bêtises sur vous. C'est pour cela un enfant, si c'est au Gabon, il est en train de faire ses bêtises. Quand il n'a plus d'arguments, il est en face de quelqu'un qui a des arguments, il commence maintenant à créer des choses, à inventer des histoires contre cette personne. Il faut avoir une vie irréprochable. Philippiens 2, le verset 15e. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants d'Élohim irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Brillez comme des flambeaux. C'est par la prière. Si je pose encore la question ici, qui a prié ce matin? La défense de l'évangile est un combat spirituel, pas seulement intellectuel. Ne venez pas avec vos connaissances seulement intellectuelles. Non. La défense de l'évangile, c'est un combat spirituel. Quand tu partages nos enseignements, là, on est en train de défendre l'évangile. Mais tu n'as pas une bonne vie de prière. Papa, nous sommes en train de lutter contre les esprits. Nous sommes en train de lutter contre les principautés. Et nous devons prier afin que Yahushua touche le cœur. Plusieurs sont endoctrinés, ensorcelés par de faux prophètes, par de faux pasteurs. Parfois, et moi aussi j'étais comme ça. J'avais des arguments. Et j'insultais même, je disais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais les bien-aimés qui m'évangélisaient, ils priaient toujours pour moi. Et un jour, le Seigneur m'a touché. Les frères parlaient, ils donnaient des versets, mais je disais non. Quand il a commencé à prier pour moi, le Seigneur m'a touché. Les points D, après C, D, par la douceur et la sagesse. 1 Pierre 3,15, la Bible dit, mais sanctifiez dans votre cœur Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Vous devez vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous voyez? Mais les religieux viendront, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Exode 14, 14. Exode 14, 14. Gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Vous savez, un verset mal compris. Mais quand on l'amène en justice, il prend des avocats. Mais garde silence. On viole ta fille, tu prends des avocats. Mais garde silence. Vous avez mal compris ces versets. Dans Actes chapitre 2, l'apôtre Paul a défendu. L'apôtre Pierre plutôt a défendu. Vous voyez vraiment que vous ne lisez pas la Bible. Vous avez dit l'apôtre Paul dans Acte 2. Est-ce que Paul était dans Acte 2? Vous voyez? C'est pour cela qu'on vous manipule. Ouvrons Acte chapitre 500. Vous commencez à chercher. 5. Les ennemis de l'évangile d'aujourd'hui. Les ennemis de l'évangile aujourd'hui. Ah, l'évangile de confort. L'évangile de confort. Qui promet la bénédiction sans renoncement. L'évangile de confort. Qui promet la bénédiction sans renoncement. La bénédiction sans renoncement, c'est de l'escroquerie. B. Les relativismes. Les relativismes. Chacun crée sa propre vérité. Non, dans toutes les régions, il y a une part de vérité. Non, 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 non. Pourquoi chercher des parts de vérité pendant que tu as la vérité? Tu as la vérité qui est Yahushua. Pourquoi chercher une part de vérité? Oh non, nous aussi, on a une vérité. Non, non!
Chacun n'a pas sa vérité. Nous avons une seule vérité, incarnée par la personne de Yehoshua Hamashiach, l'unique sauveur et seigneur. Il est la vérité, le chemin et la vie. En dehors de cet homme, il n'y a pas le salut. Et cet homme doit être présenté avec assurance. Si vous êtes dans un endroit où tout tourne autour des prophètes, des anges, des objets, bougies, allumettes, foot, si c'est quoi, bien aimé, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la présentation de la personne de Yehoshua Hamashiach. Évitez les relativismes. Et quelqu'un a dit, si c'est pas un prêtre soi-disant orthodoxe, c'est pas. Il pose la question, non. Vous vous dites, en dehors de Jésus, il n'y a pas les salis. Et alors les musulmans, et alors les bouddhistes, et alors. Je m'en fous de ça. Le chemin, c'est Yehoshua. Il dit lui-même, c'est lui qui ne croit pas, il va périr. C'est lui qui n'y croit pas, il périra. En dehors de lui, il n'y a pas. Oh non, les grands-parents qui ont, mais nos arrière-grands-parents, avant la venue du Seigneur Yehoshua Hamashiach, ils ont aussi écouté la bonne nouvelle. Le Seigneur Yehoshua les a prêché la bonne nouvelle. Ils ont écouté ça. Et même si les gens qui n'ont pas écouté la Bible, l'apôtre Paul répond sur cette question, ils seront jugés par rapport à leur conscience. Oh, pour les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, c'est difficile aujourd'hui de le dire, parce qu'avec les médias, tout le monde attend l'évangile. Même si une personne qui n'a pas entendu l'évangile, il sera jugé par ça, la conscience qu'il y a placée. Hein. Mais une personne rejette la vérité qui est Yehoshua, choisit Bouddha, choisit Kimon, choisit que moi, je puisse avoir une diplomatie, dire, non, là, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la méchanceté. Parce que tu connais les chemins, mais tu ne dis pas aux autres que les chemins, c'est cet homme. Tu laisses la personne croire à une divinité païenne. Et toi, tu mets dans ta tête, non, le Seigneur est le Seigneur de tous. Le relativisme. Le point C, les syncrétismes, là aussi j'aimerais en parler. Les syncrétismes, ce sont des ennemis de l'évangile. Mélanger Christ avec tradition, coutume ou philosophie humaine. Les syncrétismes, c'est ce que les prophètes vous enseignent. Les syncrétismes. Quelqu'un de mes prophètes a dit, non, nos chefs coutumiers là sont plus puissants que d'autres pasteurs. Tout ça pour défendre son ministère, c'est prophétique. Waouh! Quelle sottise! Vous voyez là où la haine pousse ces gens-là? Pourquoi ils sont en train de dire ça? Dans le but de mépriser les autres ministères. De mépriser les autres. Comment toi tu travailles pour Yehoshua, tu peux exalter les gens qui travaillent pour le diable? Oh, je vais vous enseigner les mystères, c'est la mort. Quand nous mourons, il y a l'âme de quelqu'un est bloquée. On doit faire des prières pour que l'âme de... Là, c'est soi-disant un prophète qui parle. Oh, j'ai réussi, quelqu'un m'avait dit, maman m'a dit, par les songes, oh, maman ne voit pas le chemin. S'il ne voit pas le chemin, c'est qu'il n'a pas cru au chemin. Oui. Pendant son vivant, c'est qu'il n'a pas cru au chemin. C'est pour ça qu'il ne voit pas le chemin. Quelle prière que toi, prophète, tu peux faire pour sauver quelqu'un qui est déjà mort? La Bible dit, après la mort vient le jugement. Maintenant toi, parce que tu as mis des lignes ici, ils auront peur de quoi? Des lignes? Des lunettes? Des pantalons serrés? Frère, arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Surtout du chant, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Là, ce n'est pas de l'ignorance. Ces gens-là travaillent pour l'ennemi. Ils roulent pour le diable. Ils vous amènent petit à petit. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à vous faire réciter des formules magiques.
Dis à ton voisin telle formule et les gens aussi. Vraiment, papa, tu es responsable avec ta veste, avec ta femme et tes enfants. On te fait réciter une formule magique, tu regardes aussi ton voisin. Au lieu de regarder le voisin, tiens-toi debout, regarde celui qui t'a dit de réciter la formule magique et dis à ce prophète, au nom de Jésus. Vous savez, l'église primitive ne blaguait pas avec la foi. Jusqu'à ce que Pierre, quelqu'un qui a menti, aujourd'hui ça peut passer, hein. Il y a des gens qui mentent sur des sommes. Il gagne 1 million de dollars, il dit, si je donne un dixième, et cette église deviendra riche. Ils sont en train de mentir. Calmement, ils sont aussi en train de rouler. Ananie et Saphira, ils ont essayé une seule fois. Vous blaguez, hein? Nous devons restaurer, en tant que des défenseurs de l'évangile, nous devons restaurer l'autel de Yahweh qui est. On doit restaurer l'autel de Yahweh qui est saccagé. Restaurer l'autel, on parle du culte. Quand on parle du culte, il y a la personne de Yahushua, Amashia. Le syncrétisme, ils vous enseignent ces choses. Ils parlent un bon français. Ils sont très bien habillés. En train de vous dire telle chose, telle chose. Quand vous avez ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Oh, quand nous sommes en train de prier, j'ai vu Élie passer ici. Toi, tu étais à l'époque d'Élie pour reconnaître que c'est Élie. Oh non, par le Saint-Esprit. Comment Yahushua a connu que ça c'est Moïse et ça c'est Élie. Mais pourquoi ces gens-là? La Bible dit, la Torah est en train de rendre témoignage de moi. Pour que cette parole puisse s'accomplir, Élie représente la puissance et les prophètes. Moïse représente la loi. À d'autres termes, Luc, la parole de Luc qui dit, il faut que ça puisse accomplir ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes. Les prophètes et la loi devaient rendre témoignage au Seigneur Yahushua Amashia. Et il viendra dans ton église pour faire quoi? Chercher quoi? Parce que la Bible dit, après avoir parlé par des prophètes à cet temps de la fin, Elohim nous a parlé par les Christ. À l'église, on doit voir les Christ. On doit voir Yahushua. Il ne parlait plus par des prophètes, mais il parle. Oh, limin talaya brakajai. Frère, votre folie a une date d'expiration. Tout ce que vous faites là a une date d'expiration. C'est fini. C'est le temps de la vérité. Dans cette nation, la vérité Yahushua sera proclamée dans toutes les nations. Vous n'êtes plus maintenant des prophètes, vous ne voyez plus, vous êtes devenus maintenant les gens de Paris Foot. Il y a même un prophète qui a fait l'affiche. Oh, si tu veux parier, Dieu m'a dit, telle équipe va gagner. Mais ils n'ont pas honte. Quelqu'un a prophétisé ici que le pas va perdre contre les Nigériens. Et le pas a gagné comme non, moi j'ai tout fait, j'ai prié pour que, papa, arrêtez ça. Aujourd'hui, les gens sont encouragés parce que, comme mon père le disait, parce que Yahushua a atténué la colère de Dieu. C'est pour cela que ces gens ici sont en train de blaguer. À l'époque, quand un prophète disait une chose et ça n'arrivait pas, ces prophètes étaient frappés de mort. Mais aujourd'hui, on a découragé. Il donne une prophétie. Nous attendons la chaise roulante, on ne voit pas ça. Mais quelqu'un prend le micro. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Oh, nous allons encore prier pour la nation. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. J'ai aimé ses frères.
Le prophète vient, il commence à dire des choses sur la personne. Oh, la femme a dit non, non. Papa, je ne suis pas mariée. Ça, j'ai mis ça comme une fantaisie. Mon mari ne maltraite pas. Oh non, c'est qui c'est ta sœur. Je suis fille unique. Église est gagnée. Courageux qu'il est, il rentre. Non, non, je crois que la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Non, non, j'ai parlé de ta voisine. Il dit, papa, j'habite même seul. Dans la parcelle. Chaos. Mais il y a des gens qui acceptent pour faire plaisir aux gens. Mais c'est ta réputation qui est salie. Parce que ces gens-là filment ces services. Nous ici, on ne filme pas. Après ici, la prière que nous faisons ici, nous parlons sans filmer, sans balancer. Des secrets des gens. Le syncrétisme. La motivation financière. Les ennemis de l'évangile aujourd'hui. La motivation financière. Là où l'argent prend la place de Christ, l'évangile est déformé. La motivation financière, bien aimé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que tu as échoué à l'uniquine que tu dois devenir pasteur. Ou prophète ou évangéliste. Et j'aimerais encore aujourd'hui, vraiment je suis là. Et je ne sais pas si, même en ligne, si vous avez déjà vu une vidéo pareille, faites-moi signe. Je vois aujourd'hui surtout des, entre guillemets, hommes de Dieu, qui organisent des activités, formation des serviteurs. Ils ont une phrase qu'ils sont en train de dire, mais ce n'est pas biblique. Mesdames et messieurs, je vous invite, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les évangélistes, et ceux qui aspirent au ministère. On n'aspire pas au ministère. La Bible dit aspirer au don spirituel. On aspire au don spirituel. Les ministères, on les reçoit avant l'éternité. Aujourd'hui, les frères aiguisent les fers, ceux qui aspirent au ministère. Alors, vous allez aiguiser les fers. Quel fer qu'on va aiguiser, frère? On n'aspire pas au ministère. On aspire au don spirituel. Là où l'argent prend la place de Christ, l'évangile est déformé. Formation des prophètes, ça $50 pour entrer. Bien aimé, dans cette église, je vous dis toujours, même à ce qui concerne l'adoration, si quelqu'un amène, ou si quelqu'un organise un concert, et il vous dit qu'il faut payer, je suis contre ces choses. Et ils disent, oh non, pasteur, vous quoi? Cite-moi une église où on a mis un prix pour accéder. Mais les gens donnent librement. Vous êtes agités pourquoi? Des serviteurs du ventre. 6. Les armes bibliques pour défendre l'évangile. On va finir par là. Les armes bibliques pour défendre l'évangile. On peut même s'arrêter là, on va prier. On va prier. On va continuer le jeudi cet enseignement. On va prier. J'aimerais que nous puissions, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions prier. Rappelez-moi, le jeudi, on va commencer par le point 6, les armes bibliques pour défendre l'évangile. Défendre l'évangile, c'est la mission de tout enfant d'Élohim, de tout chrétien. Défendre l'évangile, je le répète, c'est la mission de tout enfant d'Élohim et de tout chrétien. Comme Philippiens 1,16 le dit. Élevons nos voix et prions. Prions, 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 prions. Prions, prions que le Seigneur puisse susciter le défenseur de la saine doctrine. Au nom de Yahushua, prions.